Je fis cette découverte alors que mon fils était plongé dans les bras de Morphée. Cela s'avéra être une surprise inattendue. Des récits d'adultère dévoilés sur Reddit. Pourtant, ce n'est pas uniquement la culpabilité qui s'alourdissait en moi, mais également la manière dont j'avais été scrutée. La fragilité perceptible dans son regard. Le désir sous-jacent d'aller au-delà. Il est primordial de bénéficier de ton appui. Étant donné que la grande majorité de nos lecteurs n'a pas encore souscrit, nous avons besoin de ton soutien pour poursuivre la création de contenu touchant. Je t'invite cordialement à t'abonner et à activer les notifications afin d'être tenu informé des dernières actualités. Cette nuit de lundi s'est métamorphosée en l'une des plus mémorables que j'ai jamais vécues. En ces lieux, régnait un silence absolu et une paix parfaite. Ce qui m'a plongé dans une profonde quiétude. Après une semaine bien remplie d'activités éreintantes, la seule chose que j'appréciais vraiment, c'était de pouvoir me reposer et m'abandonner au sommeil. Lorsque je me suis épris, j'ai cru que rien ne viendrait troubler la quiétude de la nuit. Durant 8 longues années, j'ai veillé sur mes enfants en solitaire, suite à mon divorce. Mon ancien époux et moi n'entretenions pas une relation nocive. Nous avons pris la décision de mettre un terme à notre relation. L'année passée à élever mon fils sans assistance fut une expérience à la fois enrichissante et déchirante. À mes yeux, il possédait une grande valeur. Bien qu'il fût doté d'une intelligence et d'un humour aiguisé, il était déchiré par le fait d'assumer à la fois les rôles de mère et de père. Durant cette nuit, épuisé jusqu'au bout des ongles, je peinais à rassembler la force nécessaire pour m'abandonner au sommeil et regagner ma chambre. Dans la demeure, un silence profond régnait en maître. Après s'être délecté des jeux vidéo et avoir accompli ses devoirs, Louis s'était déjà plongé dans un sommeil réparateur. Enfin, j'ai pu savourer un instant de quiétude dans ma chambre, enveloppée par les douces couvertures. La clarté lunaire se répandait, créant des ombres délicates sur les parois. Je me suis installé sous la manche, plongeant dans l'hiver et laissant voguer ma créativité. Ces derniers temps, c'est la quiétude qui a régné en maître, apportant un réconfort bienvenu après une année mouvementée. Depuis le départ du géniteur de Louis, nous avons partagé maintes péripéties. Malgré tout, nous avons su bâtir une existence solide à deux. Bien qu'il n'eût que 20 ans, notre lien demeurait solide. Il a toujours été un individu empreint de passion et respecté. Par moments, une inquiétude me saisissait quant à la charge de responsabilité qui pesait sur ses épaules encore jeunes. En me remémorant, un large sourire s'est dessiné sur mon visage. Sa bienveillance, si manifeste, me donnait le sentiment privilégié de jouir de sa présence chaque jour. Durant la nuit, une fatigue pesante m'empêchait d'avoir les idées claires. Une lourdeur s'est emparée de mon être, accompagnée d'une irrésistible envie de sommeil. Puis vint à mes oreilles un léger frôlement à la porte de ma chambre. Au moment où mes paupières se sont soulevées avec délicatesse, une sensation onirique m'a envahi, me laissant croire que j'étais plongé dans un songe. Pourtant, l'effet s'est manifesté avec subtilité, et j'ai pris conscience que j'étais pleinement éveillé. La tranquillité émanant de la voix de Louis suffit à ramener la conscience. J'ai tenté de me donner une petite frayeur pour me plonger dans l'ambiance, là où j'ai pu apercevoir Louis dans la faible lueur provenant de l'escalier. En me conformant, je tentais d'envelopper entièrement la conscience. « Que advient-il, Louis ?» J'ai murmuré d'une voix ensommeillée, juste avant de pénétrer dans la pièce. Je me suis accordé un court répit et j'ai refermé la porte avec délicatesse. J'hésitais avant de me retrouver face à l'escalier. Debout près de ma chambre, j'ai murmuré que le sommeil m'échappait, le regard fixé sur le plancher. Une inquiétude m'a effleuré à l'idée qu'il puisse exister un sujet susceptible de capter mon attention. Après la séparation, par moments,
Louis peinait à trouver le sommeil, même s'il ne s'investissait que peu dans cette affaire. Il était conscient que l'absence de son père avait des répercussions plus profondes que celles qu'il laissait paraître. Durant la nuit, j'ai contemplé la mélancolie qui assombrissait son visage. J'ai exhalé pour l'inciter à s'approcher et j'ai tendu ma main vers le vide à mes côtés dans la pièce. « Si tel est ton désir, souhaites-tu partager mon sommeil ?» Après un bref moment d'hésitation, il s'est approché et s'est assis à mes côtés. Alors qu'il gisait là, il contemplait son propre être, et je pouvais discerner la fatigue qui le faisait ressembler à une ombre. Sa fragilité se distinguait par son caractère singulier. J'ai aimablement demandé s'il souhaitait discuter de l'affaire. Louis exprima son mécontentement par des gestes. Son regard était voilé par la cascade de ses cheveux sombres. Sincèrement, tout ce que je voulais, c'était être à tes côtés. J'ai ressenti une tranquillité et une lueur au fond de mon cœur. Louis avait traversé une période durant laquelle il ne manifestait plus d'intérêt pour s'approcher de moi comme il l'avait fait auparavant. Je retirai délicatement ma main de sa chevelure noire qui lui voilait le visage, lui offrant un sourire en retour. Et ma main effleurait son ombre. J'ai ressenti avec délicatesse. Prends tout le temps nécessaire, ne te presse pas. Je demeurerai en ces lieux, malgré avoir réussi à lui arracher un sourire une fois de plus. Il avait toujours remarqué qu'une perturbation persistait en lui. Un thème qu'il préférait éviter d'aborder. Je n'avais point pris connaissance de cette question. Plutôt que cela, j'ai opté pour prendre du repos. J'ai saisi la quiétude qui nous enveloppait et j'ai permis qu'elle nous apaise. Nous demeurâmes en ce lieu quelque temps, savourant la quiétude qui y régnait. Louis avait entamé une respiration paisible, me laissant croire qu'il avait sombré dans le sommeil. Cependant, il reprit la parole avec une tranquillité telle qu'il ne pouvait s'empêcher de s'écouter parler. La question posée par ma mère m'a pris au dépourvu. « Perçois-tu une émotion en ce moment ?» Je pressentais qu'elle embrasait son père. Pendant une longue période, j'avais soigneusement évité d'aborder cette question. Je me questionnais sur la manière optimale de répliquer. Il m'est parfois advenu de saisir cette opportunité. Je concédais, un sourire en coin, que notre situation n'était guère idéale. Louis, tu connais parfaitement la nature de notre relation. Elle s'est inclinée d'un mouvement de tête approuvant, témoignant ainsi de son désir d'approfondir la discussion. Elle l'interrogea sur ses réflexions, se demandant s'il lui arrivait de contempler l'idée que les circonstances auraient pu être autres. Alors que je me plongeais dans les élections antérieures, un soupir empreint de mélancolie m'a échappé. Peut-être bien que l'on ne saurait altérer le cours des événements passés. Il est impératif de persévérer dans son avancée. Le regard vers le bas, Louis s'amusait avec les bouts de sa manche, les manipulant du bout des doigts. Je m'interroge sur la possibilité d'avoir emprunté, jadis, des voies alternatives. Il eût été plus judicieux d'opter pour une approche alternative. Les paroles qu'il a proférées ont suscité en moi une émotion profonde. Je me suis installé et me suis tourné vers lui pour lui parler. J'ai fait part à Louis de ne point se laisser accabler par cette conjoncture. Tu n'as nullement failli. J'ai exposé mon point de vue en toute franchise. Alors que mon sourire s'étirait, mon regard s'est détourné vers l'autre horizon. Il m'arrive par moments de penser que les circonstances auraient pu être autres. Il est possible que mon père n'eût point choisi de s'y rendre. Les larmes se sont taries en moi, alors je l'ai étreint avec passion. D'emblée, il a fait preuve de résistance. Pourtant, il a aussitôt repoussé l'étreinte, enfouissant sa tête contre mon bras. Louis, je te conjure, veille à ta prudence. J'ai hésité avec une voix empreinte d'incertitude. Les choix furent arrêtés par ton géniteur.
Ils ont perdu ta trace. C'est lui qui a tranché, et elle ne t'a jamais appartenu. Dans l'intimité, j'ai confié à Louis que tu as toujours été celle qui comblait toutes mes attentes, avec une aura empreinte d'amour et de sérénité. Tu es l'essence même de mon existence. Même avec sa tête posée sur mon bras, l'anxiété qu'il dissimulait en lui se faisait toujours sentir, le fardeau de nombreuses années de souffrance et de culpabilité gardées secrètement. On s'étreignait avec passion. La quiétude qui régnait entre nous se muait en un baume apaisant. Peu à peu, son corps s'est laissé aller, sa respiration s'est apaisée tandis qu'il sombrait dans un sommeil profond. Dans un calme reposant, mon esprit demeurait agité, tandis que l'obscurité s'emparait de mes pensées et de mes souvenirs tournoyants. Les deux avions ont duré un moment suffisant, et pourtant, au cœur de la quiétude réconfortante de cette étreinte partagée, j'ai ressenti une émotion étrange en mon sein, une sensation sans nom. Au plus profond de moi, je ressentais une douce chaleur, une connexion si profonde et singulière, semblable au lien unique entre une mère et son fils. J'ai tenté de faire abstraction en me focalisant sur le rythme de sa respiration. Pourtant, l'émotion demeurait, un chuchotement constant qu'il était impossible d'occulter. L'aurore s'est manifestée de façon prématurée. Les lueurs douces du matin baignaient la demeure d'une clarté délicate. Alors que je me relaxais, Louis demeurait paisiblement à mes côtés, arborant un visage serein et apaisé, comme s'il avait totalement relâché la tension de la nuit précédente. Soudain, mes yeux se sont posés sur mon fils et j'ai été envahi par une vague intense d'amour et de bonheur. Pourtant, une émotion mystérieuse demeurait tapie tel un courant incessant sous la surface de mon amour maternel. Avec précaution, je me suis éclipsée de la pièce sans le déranger, puis je me suis affairée à la préparation du déjeuner. Les tâches répétitives en cuisine suscitaient une lassitude persistante, tandis que mon esprit demeurait captivé par l'échange de la veille. La sensibilité de Louis était louée de tous, bien qu'il n'eût point saisi la profondeur du vide laissé par son père. Le fardeau de sa culpabilité pesait bien trop lourd sur mon cœur, une charge que je désirais alléger. Pourtant, ce n'était pas uniquement la culpabilité qui me tenait à distance, mais également la façon dont il m'avait scruté, la vulnérabilité dans son regard, cette envie sous-jacente de quelque chose de plus. En toute sincérité, la sensation que j'ai éprouvée en l'embrassant avait éveillé en moi quelque chose, une connexion qui dépassait nos liens familiaux. J'ai tenté de chasser la pensée de mon esprit en me remémorant qu'il s'agissait de mon propre fils. Pourtant, l'émotion a persisté tel un sourire constant qui refusait de se taire. En un éclair, Louis émergea de sa torpeur onirique. Sa chevelure échevelée et son visage délicat trahissaient encore nettement les marques de la jeunesse. Pourtant, ses yeux traduisaient désormais une nouvelle perspective, témoignant de la transformation qu'il vivait. Les souvenirs de Louis ont surgi dans mon esprit, rappelant son passage de la jeunesse à l'adolescence et le lien particulier que nous avons tissé la nuit précédente. Au fil de mes réflexions approfondies, j'ai réalisé que mes sentiments à son égard avaient évolué au-delà du lien maternel. Après le repas du soir, nous nous sommes installés sur le canapé pour visionner un film ensemble. La pièce manquait cruellement de luminosité. Sur les parois, se dessinaient des ombres en perpétuel mouvement, animées par les images infinies qui se déroulaient sur la scène. La majorité d'entre nous demeurait silencieuse, savourant la douce compagnie mutuelle. Cependant, au fur et à mesure que le film se déroulait, j'ai pris conscience de sa proximité. La caresse de son bras sur le mien à chaque geste léger accélérait les battements de mon cœur et captivait mon attention sur le film. Malgré la tension palpable entre nous, un ensemble d'émotions non exprimées résonnant en silence, au fil du film, Louis se rapprochait de moi, son bras appuyant contre le mien. En cette circonstance, il ne se démarquait point.
Le contact de sa peau sur la mienne a déclenché en moi une onde de pensée qui a parcouru l'intégralité de mon être. Nos regards se sont croisés lorsque mes yeux se sont posés sur les vôtres. Son regard s'est soudainement chargé d'une intensité nouvelle, révélant les émotions qu'il avait réprimées tout au long de la journée sans en avoir pleinement conscience. Je tendis ma main vers lui et la saisis, entrelaçant nos doigts. Il n'a point opposé la moindre résistance. En revanche, il prit délicatement ma main et traça avec son doigt un cercle lentement sur ma peau. Un geste anodin a provoqué en moi une cascade d'émotions, une sensation à la fois familière et profondément émouvante. Nous nous sommes installés dans nos fauteuils, les mains entrelacées sous une lumière tamisée. La mutation discrète de notre lien a engendré un changement majeur, un moment de compréhension implicite qui a dépassé les frontières de nos rôles au sein de la famille. Je me trouvais dans l'ignorance des desseins du destin. Pourtant, je percevais une évolution subtile, d'en ne se limiter plus à mon enfant, il devenait quelque chose de plus subtil et profond, une âme que j'aspirais à aimer d'une façon ineffable. Le film a touché à sa fin. Pourtant, nous nous sommes retrouvés dans une impasse. Je n'avais point réalisé que les crédits étaient déjà épuisés. J'ai posé ma tête contre son dos et j'ai observé comment sa peau se soulevait et s'abaissait au rythme de sa respiration. Un geste empreint d'humilité, pourtant, a suscité une impression d'une proximité singulière. Approuvé l'entente qui s'ébauchait entre nous avec une subtilité exquise. Louis a chuchoté à peine audibles les mots « Maman, je suis tellement content que tu sois venue ». Les mots simples, empreints de sens profond, ont résonné avec l'émotion qui habitait mon être. On pouvait aisément percevoir sa jubilation en le distinguant à cet endroit, en savourant la proximité inattendue et la complicité récemment dévoilée. Une expérience empreinte d'émotions contrastées, mais ô combien profonde, alors que je me laissais envelopper par la pénombre, envoûté par l'étreinte de mon enfant. J'ai alors fait l'expérience d'une compréhension profonde à cet instant précis. J'ai observé que la manière dont nous nous rapprochions évoluait, comme si nous nous aventurions dans l'incertitude. J'ai ressenti une onde d'anxiété parcourir mon être. Une incertitude plane dans l'atmosphère quant aux répercussions de cette modification sur notre environnement. Pourtant, parmi les tourments, j'ai ressenti une nette impression d'attente, la certitude que c'était simplement le commencement d'une aventure vers l'inconnu, avec une douceur continue. L'amour avait fait son apparition. Les rayons du soleil se sont faufilés à travers les rideaux pour me tirer de mon sommeil profond. Louis reposait paisiblement à mes côtés, affichant une quiétude et une sérénité sur son visage endormi. En apparence, les soucis de la nuit précédente demeurent. J'ai jeté un œil furtif. J'ai ressenti une tendresse maternelle au plus profond de mon être. Pourtant, derrière cette émotion familière, se dissimulait une sensation singulière, suscitant une émotion indéfinissable. Il narre l'énigmatique ressenti qui m'avait enveloppé dans les méandres de ma pensée la nuit précédente. Une émotion éveillant mon intérêt et suscitant une inquiétude profonde en mon sein. Je me suis éclipsé de la pièce avec précaution, veillant à ne pas troubler son sommeil, et je me suis dirigé vers la cuisine pour entamer le rituel matinal de la préparation du déjeuner. Alors que je me trouvais dans la cuisine, je lui ai tourné le dos et lui ai répondu avec une aisance rappelant nos échanges de la veille. Depuis toujours, Louis se définissait comme un individu d'une sensibilité extrême. Pourtant, l'objet de la disposition n'avait pas encore saisi pleinement le conflit interne qu'il traversait, tout comme il l'avait déjà perçu. Le fardeau de l'absence de son père et la responsabilité de taire un secret depuis si longtemps devenaient de plus en plus écrasantes en lui. Toutefois, ce ne fut pas le seul événement à se produire, il fit l'expérience d'une transformation dans son attitude, dans la façon dont il se blottissait contre moi, un besoin de proximité qui dépassait le lien habituel entre une mère et son fils.
En toute franchise, je me suis également confrontée à cette émotion. En l'étreignant, une chaleur s'est répandue à travers tout mon être, une quiétude qui dépassait l'instinct maternel. J'ai opté pour ignorer mes pensées et me focaliser sur la mission qui m'attendait, me rappelant qu'il n'était autre que mon fils biologique, un enfant. Pourtant, l'émotion demeurait tapie, un sifflement incessant qui refusait de se taire. Après un long repos, Louis émergea lentement de sa léthargie et cligna des yeux pour être pleinement réveillé. La désordre de sa chevelure trahissait une candeur typique de la jeunesse. Pourtant, une lueur de maturité émergeait dans son regard, signe de son entrée dans l'âge adulte. J'accueillis cette personne avec un sourire serein, tentant de dissimuler les émotions tenaces de l'année passée. En se rassemblant, elle a chuchoté un bonjour matinal et a entamé son petit déjeuner avec allégresse. Nous avons savouré notre repas dans une quiétude apaisante. Les premiers rayons du soleil caressaient la cuisine, répandant une douce chaleur ambiante. Alors que je scrutais son regard de manière intermittente, j'ai décidé de garder le silence, n'étant pas prête à affronter les tourments de ce que j'avais révélé la nuit précédente. Je laissais transparaître une sensation de bien-être plus profonde, plus authentique, sans vouloir rompre la quiétude que nous avions instaurée. En fin de compte, elle a pris la parole. Sa voix résonnait d'une gratitude profonde. Elle exprima sa gratitude envers sa mère pour la journée passée. J'aspirais à être étonné par sa fragilité. Je lui réitérai qu'il n'était point nécessaire de me témoigner sa gratitude. Tu pourras toujours te reposer sur moi, en toutes circonstances. Bien qu'elle ait donné son accord d'un léger mouvement de tête, ses yeux demeuraient rivés sur cet endroit précis, exprimant un doute silencieux et reflétant les émotions non exprimées auxquelles elle avait fait face. La profondeur et la force qui émanaient de son regard dépassaient la tendre complicité qui unissait mère et fille. Pendant la journée, tout s'est déroulé sans encombre. Alors que je m'attelais aux corvées domestiques, Louis s'est retiré dans sa chambre pour s'adonner au travail et aux jeux vidéo. Pourtant, une certaine fascination flottait dans l'air que nous partagions. Nous étions en train de vivre une transformation discrète, une sérénité, une acceptation silencieuse du lien le plus profond qui s'était tissé. Quand la nuit a enveloppé le monde, mon esprit s'est imprégné des souvenirs de Louis, revisitant son cheminement de la jeunesse à l'adolescence et le lien unique que nous avions tissé la nuit précédente. En scrutant mes pensées, j'ai réalisé que mes émotions à son égard avaient changé. Dépassant l'amour maternel, après le dîner, nous nous sommes installés ce soir sur le canapé pour visionner un film et nous détendre. Après le dîner, nous nous sommes installés sur le canapé ce soir pour regarder un film et nous détendre. Dans la demeure, la clarté éclatante dévoilait des silhouettes sur la scène, projetant des ombres dansantes. Sur les parois, la plupart d'entre nous demeurions tranquilles, savourant la douce compagnie mutuelle. Pourtant, à mesure que le film se déroulait, je pris conscience de ma proximité. À chaque retrait de son bras, mon corps s'emballait. J'ai tenté de me concentrer sur le film, mais l'atmosphère chargée entre nous était palpable, une mélodie silencieuse d'émotions non exprimées. Pendant le déroulement du film, Louis s'est approché de moi en m'entourant de son bras. Cette fois, il n'a pas pris ses distances. Le murmure de nos épidermes en contact m'a poussé à une introspection intense. Louis a attiré mon regard et nos yeux se sont rencontrés. La profondeur de son regard s'était soudainement manifestée, dévoilant les émotions qu'il avait tenté de dissimuler tout au long de la journée sans le réaliser. Je tendis ma main vers la sienne et la saisis. Nos doigts se sont entrelacés sans opposer la moindre résistance. Il s'est contenté d'apprivoiser délicatement ma main, laissant son doigt se déplacer lentement en cercle sur ma peau. Un geste anodin a provoqué une résonance au plus profond de mon être, une émotion familière et pourtant empreinte d'une signification profonde.
Nous nous sommes installés un bref instant, nos mains réunies sous une douce lumière, ressentant le flux changeant de notre lien. En un instant précis, nous avons saisi que par-delà nos devoirs familiaux, il s'agissait là d'un moment crucial. Je ne pouvais prédire les contours de demain, mais je percevais avec acuité les métamorphoses en cours. Louis n'était plus simplement mon fils, il évoluait vers une autre forme d'existence, se révélant dans un rôle d'une profondeur insoupçonnée. À la fin du film, nous sommes demeurés assis sur le canapé sans remarquer que les crédits défilaient. J'ai posé ma tête sur son dos et j'ai observé comment son flanc s'élevait et retombait au rythme de sa respiration. Ce fut un geste d'une humble envergure, bien que cela fût d'une intimité profonde, une manifestation discrète du lien qui se tissait entre nous. Un léger sourire aux lèvres, Louis s'est exprimé. Il a laissé éclater sa joie en apercevant sa mère à ses côtés. Les mots simples et profonds qu'il a prononcés ont résonné en moi avec toute l'émotion qui m'habitait. L'arrivée de cet individu a engendré en moi une grande allégresse. Je fus saisi par cette rencontre fortuite, cette connexion récemment dénichée qui suscitait autant de crainte que d'excitation. Après une longue période, j'ai fait l'expérience d'une sensation complètement nouvelle. J'ai connu une intense vitalité, sans hésitation ni regret, à la simple vue, rien d'autre que la pure et évidente vérité de notre amour. Un amour profond s'est tissé au fil des années, nourri par la complicité et la compréhension, dépassant les liens du sang, à travers le partage d'expériences. Un amour qui semblait aussi naturel que l'air qu'il respire, aussi inévitable que le lever du soleil. Après notre saga familiale, nous demeurions là, seulement perturbés par le rythme lent de notre respiration. Enfin, le génie a répandu la vision, avec une délicatesse qui m'a touché en plein cœur. Ses recherches se sont portées sur mes yeux, sa voix résonnant telle une douce mélodie au cœur de la nuit. Il désirait vérifier si tout était en ordre. J'ai ressenti sans mot dire, impuissant à exprimer verbalement. Mes émotions ont transcendé toute expression verbale, emplissant mon cœur de façon absolue. D'un souffle léger, ma voix résonnait de vérité non exprimée. Nous étions dans une situation propice en cette nuit particulière. Puis, une fois les reliefs du repas ôtés, la quiétude enveloppait la demeure. Nous voilà, le génie et moi, égarés dans le jardin du savoir, captivés par la quiétude de la nuit. La brise caressait la peau avec une douceur et une clarté incomparables. Les étoiles scintillaient telles des joyaux parsemés dans l'immensité du firmament. Après quelques semaines, une sensation de liberté immense m'a envahi, comme si un fardeau s'éloignait de moi. Bien qu'aucun échange verbal n'ait été abondant, il s'avérait superflu. Demeurer en sa compagnie suffisait pour savourer ensemble la quiétude et la splendeur de la nuit. Aucune tension ni nervosité ne se faisait ressentir. Un silence délicieux, porteur de tant de signification. La connexion que nous entretenions évoluait de manière naturelle, c'est pourquoi j'ai décidé de la laisser suivre son propre tempo. En prenant ma main, la présence de cet individu m'a enveloppé d'une douce chaleur qui s'est répandue rapidement à travers tout mon être, illuminant son visage d'un sourire radieux. Je saisis sa main et nous nous installâmes côte à côte, sous la lueur douce des étoiles. Nous avons entrelacé nos doigts. C'était une émotion qui dépassait toute explication concevable, une connexion qui transcendait les frontières de nos liens familiaux. En cet instant, sous l'immensité du ciel nocturne, j'ai saisi cette vérité. Peu importe l'obstacle qui se dressait devant nous, nous le défierions main dans la main. Avec le temps qui s'écoulait, les jours s'écoulaient et notre lien se renforçait davantage au fil des semaines. En côtoyant notre quotidien, point n'était besoin de le classifier pour en rendre compte. C'était là toute l'étendue de ce qui était disponible. Lorsque nos regards se croisaient, une connexion unique se manifestait. Au fil des frictions incessantes,
durant les instants de quiétude que nous partageons, nous bâtissons un univers singulier qui n'appartient qu'à nous. Jour après jour, la solidification de notre lien devenait de plus en plus forte et évidente. D'emblée, l'indécision qui m'assaillait s'est dissipée, laissant place à une vérité incontestable. J'étais convaincue que c'était la voie à emprunter. Louis n'est plus seulement mon fils, mais désormais il est mon pilier, celui à qui je me confie et avec qui je partage mon intimité. Notre connexion s'était métamorphosée en une réalité véritable, comblant un vide dont nous n'avions aucune conscience. Cela s'est déroulé lors d'une soirée estivale automnale, lorsque l'émoi qui nous habitait m'a totalement submergé. La pluie continuait sa chute incessante. Le firmament se dressait tel un rempart, revêtu de teintes grises évoquant l'effroi. Les cristaux résonnaient sous les coups réguliers de la pluie. Sur le divan du salon, Louis et moi échangions des baisers tendres, pendant que le feu crépitait dans la cheminée. La demeure s'imprégnait d'une douce clarté. Une couverture nous enveloppait. La chaleur du feu et la proximité intime formaient un abri au cœur de la tempête qui faisait rage dehors, pendant que la pluie tambourinait sur les fenêtres et esquissait les contours du monde extérieur. Louis s'appuyait sur moi, posant sa tête sur mon dos. Distraitement, mes lèvres effleurèrent les siennes, savourant la quiétude et la proximité de l'instant. Plongé dans notre bulle intime, je percevais sa respiration calme et régulière, nul besoin de mots pour se comprendre. J'en pris conscience. Au sein de notre lien, il expérimentait une transformation similaire, une puissante attirance pour quelque chose de plus profond et incontournable. En se levant, lorsque nos regards se sont croisés, il s'est produit quelque chose d'unique. La profondeur de notre lien familial s'est clairement révélée entre nous deux. La thématique dépassait le simple amour, loin des rôles conventionnels que nous avions endossés, pour s'élever vers une connexion plus profonde, une relation évoluant vers une dimension plus intense. Cela représentait une incontournable réalité. La mère, émue, lui murmura à l'oreille. J'ai opté pour le silence, la laissant poursuivre son récit. Je savais pertinemment que ses propos à venir allaient bouleverser totalement la donne. Alors que sa main glissait vers la mienne, elle laissa échapper ses sentiments. Non seulement pour être celle qui m'a insufflé la vie. Ton essence seule m'importe, rien d'autre, en chacun de tes aspects. Je doute, en vérité, de la justesse de cette situation. Pourtant, c'est une chose qui me dépasse. Les paroles qu'elle a prononcées m'ont enveloppé tel un rayon de soleil, emplissant la pièce d'une douce chaleur d'affection. Les paroles qu'elle a prononcées m'ont enveloppé telle une vague chaleureuse, emplissant la demeure de tendresse. Elle m'a infligé une profonde douleur au plus profond de mon être. Pourtant, nul autre ne peut rivaliser avec sa splendeur. En écoutant quelqu'un exprimer ses sentiments, en prenant conscience de la puissance de ses émotions, elle l'a métamorphosé en une personne encore plus authentique. En prenant sa main, j'ai ressenti le battement régulier de son cœur sous mes doigts, accompagné d'un léger sourire à peine perceptible. J'ai murmuré le nom de Louis, en laissant une légère résonance s'échapper de ma voix. Mon affection pour toi est infinie. Cela a toujours été maintenu de cette manière. Toutefois, cette situation est tout à fait particulière. Il m'aperçut, son regard ancré dans le mien, en quête de sérénité et de réponse face au mystère qui les séparait. Je demeure perplexe quant à la signification de ces propos. Néanmoins, je m'en vais. Bien que je reconnaisse ressentir la même chose et ne pas le considérer comme négatif, je me trouve dans une situation plus favorable. Un sourire lisse a éclairé son visage et mon cœur a été empli d'une allégresse tout à fait singulière. Il chuchota sa jubilation en prenant conscience de sa condition.
Il m'était ardu de concevoir une autre approche pour gérer la situation, ainsi j'ai tendu ma main et effleuré avec douceur son visage. En ressentant la rugosité de son flanc sous mes doigts, j'ai pris sur moi la charge de le régler. Nous demeurâmes tous deux silencieux un bref instant. Une rencontre visuelle a eu lieu entre nous. En ce moment précis, il n'entendait que le doux murmure de la pluie et le crépitement des flammes. Les mots se trouvaient à court d'espace. Nous avions déjà échangé toutes les informations requises. Nous étions tous les deux parfaitement conscients de nos ressentis mutuels. Nous étions tous convaincus de leur générosité et de son inéluctabilité. Avec une quiétude délicate, Louis s'est avancé vers moi, maintenant son regard posé sur moi avec douceur et précaution. Dans mes paroles empreintes d'incertitude, j'ai été accueilli par un embrasement. La lueur était douce et empreinte de tendresse, imprégnée d'amour et d'affection conservée depuis longtemps. Nulle contrainte ni hâte ne pesait sur nous. Il n'existait qu'une seule démonstration authentique de la profonde connexion qui nous unit. En prenant mes distances, j'ai contemplé l'émotion se mirant dans ses yeux. C'est alors que je pris conscience que nous avions atteint un point de non-retour. Pourtant, loin de ressentir la peur, j'ai éprouvé une profonde sérénité, la certitude que cet endroit était notre véritable demeure. Il s'approcha de moi, ses bras m'enlaçant, sous une pluie incessante. Nous nous sommes plongés dans une chaleur enflammée, pendant que la flamme éclairait doucement notre étreinte. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que, malgré les défis qui se profilaient devant nous, en tant que groupe, nous allions affronter ces défis main dans la main. Durant le reste de la nuit, les ronronnements, les conversations et les gestes affectueux se sont succédés. Le futur et les conséquences de notre récente union restaient dans l'ombre. Ce qui importait demeurait ancré dans le moment présent. La complicité était palpable à cet instant. Alors que la pluie douce persistait, j'ai été frappé par la rapidité avec laquelle Miguel avait changé depuis le début de notre relation. Lorsqu'il était jeune, il a mué en adulte. Cela a provoqué une transformation inattendue et merveilleuse dans notre connexion. La nuit s'est achevée de manière impeccable. En cette occasion, sans hésitation, Miguel a pénétré dans mon lit et s'est effondré avec moi dans la chambre, m'enlaçant avec force dans une étreinte. La scène n'a pas décrit l'étreinte tendre d'une mère et de son fils, mais l'étreinte paisible de deux individus qui se portent une profonde estime, symbolisant l'union de deux âmes. J'ai posé ma tête contre son cou. Contemplé avec attention le rythme invariable de son propre cœur. Une chanson qui déborde d'affection et de plénitude. J'ai goûté à une quiétude profonde que je n'avais pas connue depuis longtemps. J'ai goûté à une plénitude totale, une sensation inédite pour moi. Imaginez si cette chose n'existait point. Lors de sa récente allocution, il se tenait prêt à faire face à la situation. Une connexion profonde et indéfectible nous a toujours unis, Miguel et moi. Pourtant, en ce moment-là, notre lien évoluait vers quelque chose d'indescriptible. Nous voilà de retour, camarades, liés par l'amour. Deux esprits liés par un amour qui dépassait les normes conventionnelles. Alors que je me laissais emporter par la puissance de l'eau, plongé dans un sommeil profond, un sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Je me rendais bien compte que c'était une idée tout à fait remarquable. Pourtant, l'effet qu'elle produisait était véritablement charmant. Si l'histoire t'a charmé, n'oublie pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » sous la vidéo pour être tenu au courant de nos prochaines créations littéraires. Nous te suggérons vivement de souscrire à notre abonnement et de paramétrer les notifications. Je te suis reconnaissant pour ton soutien. Au plaisir de se revoir.